siphonnage, en termes simples, c'est l'accaparement du carburant dans les wagons citernes de Citarail. C'est-à-dire, après le dépotage, après qu'on ait rendu le produit à Citarail et à la Sonabi, quand le wagon ressort de la Sonabi, on constate des individus qui s'agrippent sur les wagons pour récupérer le fonds qui se trouve dans les citernes. Ce qu'on appelle fonds de sécurité. Et qui sont là, ils enlèvent ça avec tous les moyens qu'ils ont à leur disposition. Et ça constitue un énorme risque pour les chemins de fer, pour la localité et pour les individus eux-mêmes qui mènent ces activités-là. Déjà, la personne qui vient en contact avec le carburant sans aucune protection, c'est-à-dire qu'il expose sa propre santé, c'est-à-dire qu'il met sa santé en jeu. Il y a les risques d'asphyxie, de maladies pulmonaires qui peuvent s'ensuivre. Maintenant, les risques maintenant pour l'économie. Vous imaginez ce carburant-là qui est fonctionné dans les wagons citernes. C'est-à-dire que ça échappe à tout contrôle. Ça ne rentre pas à Sonabi pour qu'il y ait le traitement qu'il faut. Ça ne suit pas la voie normale pour aller partir sur le marché. C'est-à-dire que ça échappe à tout contrôle. Et c'est qui, dans notre contexte actuel, la destination finale de ce carburant est toujours inconnue. Nous sommes dans une période de terrorisme et il est important que tous ces actes-là s'arrêtent. Parce que ce carburant peut se retrouver aux mains des ennemis qui vont revenir encore nous attaquer. Les activités-là se mènent sans disposition. On a les risques d'incendie, d'explosion. Et on sait que quand une citerne explose, on a un foyer actif de près d'1 kilomètre à la ronde. Et vous voyez que les habitations sont proches de ces activités-là. Ça veut dire que vous pouvez être tranquillement à la maison et vous serez impacté par ces actes qui se posent. Et il est important de souligner aussi que ces actes sont condamnables. Si c'est des infractions, ce n'est pas de trucs normal. Voilà. Dans le cadre de notre exploitation, nous sommes confrontés à ce phénomène de siphonnage qui prend de plus en plus d'ampleur. Et nous avons estimé qu'il était important d'impliquer toutes les sensibilités, toutes les personnes ressources qui peuvent nous aider à combattre ce phénomène. Et c'est pour ça qu'en dehors des autorités centrales, des autorités judiciaires, nous avons estimé qu'il était important de se retrouver autour des populations, des localités qui sont plus ou moins touchées par le phénomène pour échanger avec elles et avec les autorités de la localité, les autorités administratives et coutumières de la localité, pour qu'on essaie ensemble, non seulement pour que les gens sachent quelles sont les conséquences et les risques liés à ce phénomène, le siphonnage, mais surtout qu'on puisse ensemble ébaucher des solutions à même de nous permettre de faire, ne serait-ce que réguler ce phénomène. C'est un phénomène que je dirais que nous avons constaté depuis un certain moment, depuis notre prise de fonction en 2022. Au niveau des installations de la Citarail, le phénomène est tel que c'est comme un marché. Il y a un grand monde qui vient et nous sommes sentis un peu impuissants par rapport au travail qui doit être fait là de façon concrète. Donc il aurait fallu qu'il y ait une synergie d'action entre la commune, la Citarail et la Sonabi. Aujourd'hui, la Citarail a eu cette initiative-là de venir nous rencontrer et je pense que c'est de bon augure pour la suite des événements. C'est plus dans la sensibilisation, en responsabilisant toutes les représentations qui sont au niveau de notre délégation spéciale. Vous savez que la délégation spéciale est composée des membres qui sont issus de diverses couches, notamment il y a des religieux, nous avons des responsables d'établissement, nous avons des chefs de services départementaux. Voilà, donc c'est à ces derniers-là que nous allons demander d'être les relais de la communication qui a été faite aujourd'hui auprès de leur communauté, auprès des personnes qu'ils encadrent. Voilà, donc c'est surtout ce travail que nous comptons mener. Et d'aventure, s'il y a des actions conjointes aussi à mener avec la Sonabi et la Citarail auprès des instances supérieures provinciales, régionales ou de l'État. Voilà, nous sommes disponibles à les accompagner. Je suis entièrement satisfait déjà par la mobilisation que j'ai vue ce matin parce que aussi bien en nombre que par la diversité des origines des gens qui étaient là. Ça veut dire que nous avons pu passer le message que nous voulions passer et nous avons la conviction que les gens ont compris, surtout les dangers liés à cette question de siphonnage-là. Et que d'une manière ou d'une autre, le message va passer au fur et à mesure au niveau de la population et que ça va nous aider.
Bien entendu, en dehors des sensibilisations, nous aurons besoin également de temps en temps de taper du poing sur la table, parce que c'est quand même une activité illégale qui se mène au vu de tout le monde. Donc à un certain moment, il y aura également des actions de